Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast sur le transit de Vénus dans le signe de la Balance pour les mois d'août et septembre 2021. Je précise maintenant les dates parce que bien évidemment que ce transit de Vénus ne sera pas le même que celui qui aura lieu dans environ un an puisque les planètes auront changé de position dans le zodiaque. Donc c'est ça qui est intéressant quand on analyse les transits. Bien évidemment, c'est de donner la définition de ce que fait Vénus en étant dans ce signe, mais ce qui est encore plus intéressant et bien évidemment plus complexe, c'est aussi de voir quelle réaction va créer Vénus avec les autres planètes par rapport à leur position. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Alors Vénus, c'est une planète qui reste à peu près 3 semaines dans un signe, sauf quand elle rétrograde, bien évidemment elle peut y passer plus de temps. D'ailleurs cette année Vénus n'a pas rétrogradé et ne rétrogradera qu'en décembre. Donc c'est comme si cette année elle était vraiment en mouvement direct concernant le féminin, parce que Vénus c'est quand même la sensualité, c'est quand même le charme, c'est aussi d'un point de vue économique tout ce qui est relié aux finances, bien évidemment, tout ce qui est relié aux banques, tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est relié aux animaux aussi, parce que Vénus représente l'énergie balance, mais aussi, et je dirais même avant, l'énergie taureau. Donc c'est vrai que cette Vénus de 2021, elle est vraiment en avant, c'est-à-dire qu'elle ne rétrogradera qu'à la fin de l'année. Donc, pour faire un petit brief, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la sensualité, c'est la planète du charme, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie grecque, et elle est rattachée à l'énergie du taureau. Alors, le signe du taureau, c'est un signe d'ancrage qui nous parle de sensualité et aussi de sexualité, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du taureau, il est quand même opposé au signe du scorpion, et on est sur l'axe de l'instinct de survie et l'axe charnel. Donc la sexualité est représentée en astrologie par cet axe. Donc Vénus, si vous voulez, c'est un des archétypes féminins parce qu'il y a Vénus et la Lune, sauf qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique. C'est-à-dire que la Lune, elle va représenter le féminin, mais alors je parle du féminin qu'on trouve chez l'homme et la femme. Vraiment, c'est la part de féminin que chaque être vivant a en lui. Elle va représenter aussi la Lune, la féminité, ça pour le coup c'est quelque chose de relié aux femmes, et l'instinct maternel. Je dirais même que la Lune, c'est tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à la mère, parce que la mère, c'est le pilier de la famille, c'est celle qui donne la vie. Donc l'archétype féminin qui est relié à la Lune, il est beaucoup plus dans la discrétion, dans la pureté, si je puis dire, que Vénus en fait. Parce que Vénus, c'est tout ce qui va toucher à la sensualité, au charme, et en fait, il faut se dire, pour que ce soit quand même un peu plus simple, que Vénus, elle va chercher à attirer les regards, à attirer les choses à elle, alors que la Lune, elle va intérioriser les émotions et justement trouver sa force à l'intérieur, tandis que Vénus va la trouver à l'extérieur. Et c'est pour ça que le côté qui est relié à la maman, à la mère, chez la femme, qui peut être très fort, bien sûr, mais c'est plus quelque chose d'intime et qui est vécu à l'intérieur de soi. Je dirais même que les femmes qui ont des enfants le savent, lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à être maman. Contrairement d'ailleurs aux papas pour lesquels c'est beaucoup plus abstrait, parce qu'ils ne vivent pas la procréation de l'intérieur comme la femme le vit. Et pour sortir des archétypes féminins, parce que ce n'était qu'une parenthèse, Vénus, c'est en quelque sorte les envies. C'est-à-dire que c'est une planète de valorisation, donc qui parle vraiment du côté attractif en fait. Donc là, je viens de parler de la femme, donc le côté charnel et attractif, etc. Le beau, l'élégance, tout ce qui donne envie. Et tout ce qui donne envie, mais pas uniquement basé sur des plaisirs charnels, tout ce qui donne envie d'être mangé, tout ce qui donne envie d'être acheté, tout ce qui donne envie d'être consommé, tout ce qui donne envie d'être possédé. Vraiment, Vénus, c'est tout ça. Donc là, on va avoir un transit de Vénus dans son deuxième signe de maîtrise, le signe de la Balance.
Donc contrairement au taureau, le signe de la balance c'est un signe d'air, donc ça peut impliquer des belles paroles par exemple, parce qu'on est dans la sphère sociale. Le signe de la balance, c'est pas un signe qui est casanier comme le signe du taureau, c'est un signe qui est justement ouvert sur les autres parce qu'il cherche à se compléter au travers de la relation avec l'autre. Donc un transit de Vénus en balance, de manière générale, hein, pour tout le monde, ça peut donner beaucoup plus de chance, beaucoup plus de charme, beaucoup plus de facilité à exprimer ce que l'on veut, beaucoup plus de facilité à communiquer, etc. Après, c'est vrai que l'énergie balance, c'est aussi tout ce qui est relié à la justice. Donc par exemple, ça peut être quelqu'un qui échappe à un contrôle de la police par hasard parce qu'il n'a pas été vu alors qu'il n'avait pas son permis sur lui ou pas son ticket de métro, peu importe. Donc vraiment, on est sur la chance reliée à tout ce qui est de l'ordre de la justice, vraiment, avec Vénus qui transite dans le signe de la balance. Comme la balance est un signe cardinal, contrairement au signe du taureau qui est un signe fixe, hein, eh bien c'est vrai que la tendance mondaine, elle peut ressortir. C'est-à-dire que là, Vénus, elle va vraiment être dans l'idée d'attirer à elle. Parce que le signe du taureau, il peut avoir ce côté un peu casanier, tandis que là, on est vraiment dans l'envie d'être vu, l'envie d'être remarqué, l'envie d'attirer à soi, alors pas forcément que des gens, mais l'envie d'attirer à soi l'amour, l'envie d'attirer à soi des projets, l'envie d'attirer à soi des situations. Et donc, Vénus en balance, en gros, ça rend attractif. Maintenant, il faut voir quels seront les impacts de ce transit de Vénus dans le signe de la balance. Donc déjà, c'est un signe d'air, donc ça veut dire que Vénus va forcément se retrouver au trigone de ce qui se trouve en air. Et en air, on a Jupiter qui est en Verseau, on a Saturne qui est en Verseau également. De l'autre côté, on a le nœud nord qui est en Gémeaux, on a aussi la lune noire qui est en Gémeaux, mais c'est vrai que la lune noire, elle se déplace quand même assez rapidement. Et que le 10 septembre, jour où Vénus entrera dans le signe du Scorpion, eh bien, la lune noire, elle sera déjà retournée dans le signe du Taureau. Donc, elle est très difficile à suivre, cette lune noire. Donc, on peut noter que le trigone de Vénus à Saturne, hein, qui aura lieu, on peut le dire, à peu près dès l'entrée de Vénus dans le signe de la Balance, hein, puisque Saturne est à 9 degrés 10 du signe du Verseau et qu'en plus il est rétrograde, donc il ne va pas plus loin, même si c'est une planète très lente par rapport à Vénus. Mais on peut noter qu'il y aura directement un trigone de Vénus à Saturne. Alors, Saturne, c'est l'ordre établi. Saturne, c'est le chef. Dans le zodiaque, c'est l'autorité. C'est aussi le principe de sérieux, du travail. C'est aussi la sagesse, la maturité. Donc, Vénus en balance, ça peut impliquer justement que les paroles venues de l'autorité soient plutôt bien accueillies ou en tout cas bien formulées, qu'elles aient un impact fort sur les autres. Peut-être qu'il va y avoir une période donc entre le 16 août et le 10 septembre où il y aura de grandes négociations, hein, parce que ce trigone de Vénus à Saturne, il ne va pas durer que 2 jours. Hein. Vu que Saturne est à 9 degrés, quand Vénus sera à 16 degrés du signe de la Balance, donc c'est-à-dire le 30 août, le trigone sera toujours valable. J'ai même envie de vous dire que c'est vraiment début septembre que ce trigone n'aura plus d'influence. Donc c'est quelque chose d'assez fort, mais par contre, plus elle avance dans le signe de la Balance, Vénus, plus elle se rapproche, et le 30 août ce sera largement le cas, du trigone à Jupiter. Donc on va dire que du 30 août au 10 septembre, on va avoir Vénus au trigone de Jupiter. Alors Jupiter, c'est le principe d'expansion. C'est important aussi de notifier qu'il va y avoir une pleine lune au mois d'août, hein, qui sera avec Vénus en balance. Et Jupiter d'ailleurs sera conjoint à la lune. Donc c'est environ une semaine après cette pleine lune que Vénus entrera au trigone de Jupiter. Donc j'en parlerai dans un prochain podcast. Hein. C'est d'ailleurs le prochain podcast que je vous prépare sur la pleine lune en Verseau, qui aura lieu au courant du mois d'août, hein, en sachant qu'au mois de juillet, la pleine lune était aussi dans le signe du Verseau, donc on va voir vraiment les différences entre les deux. En tout cas, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'au moment de cette pleine lune, la lune sera conjointe à Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'accélération des choses. Et une pleine lune, c'est un moment de bilan. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'une semaine après le bilan, Jupiter rentre en harmonie avec Vénus, et que de l'autre côté, Vénus, en étant dans un signe d'air, elle va se retrouver aussi au trigone de la Lune, qui sera en Gémeaux. C'est-à-dire que la journée du 30 août, on va avoir un triangle entre Vénus, Jupiter et la Lune. Un triangle de trigone. Donc c'est quelque chose d'assez fort, d'assez harmonieux, enfin de très harmonieux même,
mais qui implique l'énergie air, qui implique les deux archétypes féminins, donc l'émotionnel, le besoin d'être vu, le besoin d'être entendu, le besoin d'être écouté aussi, parce que la lune, elle sera quand même en gémeaux, hein. Et puis la lune, c'est la famille, mais c'est aussi la patrie, donc c'est peut-être le besoin du peuple, hein, d'être écouté, avec la lune en gémeaux, de dialoguer. En plus, la lune, elle sera conjointe au nœud nord, elle sera aussi conjointe à la lune noire. Il ne faut pas oublier que la lune noire, ça nous parle de quelque chose de karmique, hein, de quelque chose de difficile aussi vis-à-vis de l'énergie gémeaux, donc peut-être vis-à-vis de discussions, vis-à-vis aussi de solidarité, de fraternité. Ça peut être une période où certaines personnes peuvent se rendre compte qu'elles ont un faux ami, qu'elles ont quelqu'un qui les trahit, par exemple. En plus, avec Vénus en balance qui sera conjointe à Vesta. Alors Vesta, c'est un astéroïde que j'associe à l'énergie balance, donc dans la symbolique, ça renforce le tout, c'est très très fort, et Vesta, c'est vraiment l'équilibre recherché. Donc on est sur quelque chose qui parle du côté sensuel avec Vénus, mais qui parle aussi du côté justicier avec Vesta. Et puis pour finir avec la justice, on va avoir aussi Jupiter. Jupiter, c'est aussi un justicier, seulement c'est l'expansion, puis il se trouve en Verseau. Donc c'est vrai que cette journée, hein, du 30 août, elle peut impliquer une évolution, Jupiter, forte, alors peut-être pour le peuple, peut-être vis-à-vis de questions financières aussi, hein, parce que Vénus, c'est aussi les finances. Et en plus, le 30, j'ai même envie de vous dire qu'on a Mercure qui va rentrer en balance, donc le mental sera en harmonie avec Saturne, et Saturne sera aussi en harmonie avec la Lune. Donc là, on va avoir vraiment 1, 2, 3, 4, 5 trigones très importants le même jour. Donc ça peut annoncer une évolution très forte, en vue d'un changement quand même, parce qu'on va dire que les astres, entre guillemets, les plus forts, Saturne et Jupiter, se trouvent dans le signe du Verseau, donc c'est peut-être celui-là qui sera le plus sollicité. Mais sur des questions reliées à la justice, reliées aussi à la discussion et à la négociation, comme l'indique Vénus. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce transit de Vénus, donc là on a la date du 30 août où il risque de se passer quand même des choses. On a une opposition de Vénus à Chiron, qui se trouve dans l'énergie Bélier. Alors Chiron, c'est un astéroïde que j'associe à l'énergie de la Vierge. Donc pendant la majorité du transit de Vénus, 6 jours après, c'est-à-dire le 22 août, le Soleil va rentrer en Vierge. On a déjà Mars et Mercure qui sont en Vierge. Et comme je viens de vous le dire, c'est le 30 août que Mercure va rentrer dans le signe de la Balance. Donc on va dire que du 16 au 30 août, on a Mercure et Mars dans le signe de la Vierge. Et le Soleil les rejoindra le 22 août. Donc il va y avoir au moins 8 jours où ils seront tous les trois. Donc l'opposition de Vénus à Chiron, ça représente aussi les questions de santé. Chiron, il est en bélier. L'énergie bélier, c'est une énergie qui est rapide, qui va vite. Aller vite pour régler les questions de santé, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est ce qui nourrit l'espoir chez beaucoup de personnes. L'espoir de revivre à nouveau, de retrouver des libertés, etc. D'ailleurs, Chiron, il est en harmonie avec Saturne. Et Saturne, c'est l'ordre. Donc c'est la volonté des chefs. D'ailleurs, Chiron, il est en harmonie avec Saturne. Et Saturne, donc c'est l'ordre établi. Donc c'est sûr que d'un point de vue national et international, on le voit bien que les chefs d'État, ils ont envie qu'on sorte vite de cette crise sanitaire. Ils poussent les gens à se faire vacciner, donc à utiliser une solution qui est peut-être bonne, mais qui en tout cas a été mise sur le marché de manière très rapide. Bélier. Donc l'opposition de Vénus à Chiron, ça peut aussi indiquer une tension reliée peut-être aux finances. Peut-être qu'il y a des obligations financières qu'on ne connaît pas, en fait. Et il ne faut pas oublier que la lune noire, hein, qui représente vraiment les non-dits, les inconnus, etc., elle va retourner en taureau. Et elle passe la moitié des mois en ce moment entre l'énergie taureau et l'énergie gémeaux. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont cachées à la majorité des gens sur les questions financières. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui, bien évidemment, a des répercussions dans la vie de tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui vont découvrir au cours de ce mois, enfin au cours de ce transit de Vénus en balance, en discutant avec leur partenaire, hein, parce que la balance c'est aussi le signe du couple, que le partenaire en question il a des dettes, ou alors au contraire qu'il a gagné de l'argent, une grosse somme d'argent et qu'il n'en a pas parlé. Enfin, il peut y avoir des secrets vis-à-vis de l'argent, des vices cachés. On n'oublie pas que l'énergie balance c'est aussi l'énergie de la législation. Donc si ce mois-ci, si durant le transit de Vénus en balance, vous êtes amené à signer des contrats, etc., eh bien je vous invite à vérifier vraiment le contrat.
dans sa globalité, parce que jusqu'au 2 septembre, la lune noire, elle sera en Gémeaux, donc ça peut impliquer un oubli, quelque chose de caché dans les écrits, par exemple, dans la communication. Et après, elle va rentrer en Taureau, donc ça peut impliquer quelque chose de caché dans les finances, vis-à-vis des possessions, quelqu'un qui aurait emprunté quelque chose à quelqu'un qui ne l'aurait pas rendu et qui fait comme s'il avait oublié, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et sinon, ce transit de Vénus, je pense que c'est ce que beaucoup d'entre vous attendent, c'est aussi un transit qui parle d'amour, bien évidemment. Parce que Vénus, c'est le principe affectif, parce que l'énergie de la balance, c'est l'énergie du zodiaque qui a besoin de se compléter avec une autre personne. C'est une énergie qui a le sentiment, conscient ou inconscient, peu importe, mais d'être incomplète tant qu'elle n'est pas associée à une personne. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de natifs de la balance qui sont très fleurs bleues, qui sont très cœur d'artichaut par exemple, parce que ils peuvent s'attacher rapidement en fait, parce qu'il y a un besoin qui est très très fort. Donc c'est vrai que c'est aussi une période où pour tout le monde, alors après bien évidemment, hein, je peux vous dire que le cancer et le capricorne sont des signes au carré de la balance, donc ça peut être un peu plus dur, etc. Mais ça n'empêche que pour une personne qui est cancer ou qui est capricorne, le principe affectif c'est quand même Vénus, et l'énergie balance, elle veut dire ce qu'elle veut dire, qu'on soit de n'importe quel signe. Donc là, je ne vais pas faire d'analyse détaillée signe par signe, parce que ce serait trop long, mais c'est vrai que de manière générale, c'est une période qui peut impliquer des rencontres, qui peut aussi impliquer un besoin d'évolution sur le plan relationnel et sentimental, surtout lorsque Vénus commencera à être au trigone de Jupiter. Donc c'est vraiment un aspect qui est doux, qui invite à la compassion aussi, qui invite à la communication avec les autres et qui suggère le fait d'assumer complètement ses besoins affectifs et d'en parler à l'autre, c'est-à-dire au partenaire. Pour les personnes célibataires, on va être sur quelque chose de beaucoup plus attractif. Le besoin de se mettre en avant, le besoin de montrer que justement on est en recherche, ou se rendre disponible aussi pour aller à des endroits où on peut rencontrer des gens, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une période, en général la période de Vénus en balance, où de manière générale il y a moins de tension. Parce que c'est vrai que l'énergie de la balance, c'est une énergie qui est quand même très conciliante. Alors après, c'est vrai que Vénus est avant le Soleil dans le signe du zodiaque. C'est-à-dire que Vénus et Mercure, c'est assez intéressant de regarder leur position par rapport au Soleil, parce que ce sont les deux astres les plus proches du Soleil, donc surtout pour Mercure, mais c'est-à-dire que Vénus, le Soleil étant Vierge, au maximum Vénus, elle aurait pu être en Scorpion, mais elle n'aurait pas pu être plus loin, ou elle aurait pu être en Cancer. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'il y a maximum un signe d'écart entre le Soleil et Vénus. Donc là, elle est devant, donc c'est une Vénus qui est beaucoup plus teintée par quelque chose, alors parfois d'influençable, mais aussi d'excessif et d'adaptable. Donc on peut être face à une Vénus qui cherche à attirer l'œil, mais qui peut être aussi très influencée par ce que les autres vont penser d'elle. Donc attention pour les personnes qui peuvent déjà avoir une tendance un peu plus mutable dans leur thème, un peu plus influençable, eh bien ça pourrait aussi jouer. En tout cas, c'est une période qui est vraiment propice aux rencontres. En plus, ce transit se fait à une période où il n'y a rien en Scorpion. Ça, c'est assez intéressant quand même, parce que le Soleil, il ne peut pas être éloigné de Vénus, c'est-à-dire qu'il y a un signe d'écart maximum entre le Soleil et Vénus. Donc ça aurait très bien pu arriver, Vénus en balance, alors que le Soleil est en Scorpion. Tandis que là, il est en Vierge. Et ça change tout. Et même Mercure. Mercure, Vénus et le Soleil, ils sont toujours dans des signes proches par rapport à leur position dans le système solaire. Donc c'est intéressant de se dire que déjà c'est Vénus qui ouvre le bal, hein, parce que c'est Vénus qui est devant Mercure et le Soleil. Hein. Et ensuite, le côté doux et sensuel de cette Vénus en balance, il peut plus facilement s'exprimer quand le Soleil ou Mercure n'est pas en Scorpion, concrètement. Parce que le signe du Scorpion, c'est un signe qui est beaucoup plus secret, c'est un signe qui est beaucoup plus mystérieux, qui est beaucoup plus aussi violent, hein, parfois, beaucoup plus impulsif, tandis que la balance, on est vraiment dans la négociation, etc. Le Scorpion, il négocie pas trop. Mais le Scorpion, c'est un signe fixe, hein, c'est le signe opposé au Taureau, donc c'est quelque chose de très fort. Et justement, c'est intéressant de se dire que durant cette période où c'est plutôt la Vénus très sociable, très charmante, etc., qui va se montrer, dès lors qu'elle va rentrer en Scorpion,
on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus centré, je pense, sur les finances, sur les investissements, sur les transformations financières. Et ça va forcément impliquer des changements, enfin un changement en tout cas au moins assez fort, parce que Uranus est en taureau. Et donc depuis 2019, dès que Vénus se trouve en Scorpion, on a une opposition à Uranus qui se trouve en taureau. Donc tout ça pour dire que ce transit de Vénus, il va être vraiment très intéressant. Alors à chaque fois on me pose des questions, donc je réponds d'avance. Bien évidemment que si vous êtes Balance, ça va jouer, parce que si vous êtes de signe solaire Balance, il y aura une conjonction de Vénus à votre Soleil à un moment, et une conjonction de Vénus au Soleil ou une conjonction de Vénus à n'importe quel astre, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont Pluton en Balance, il y a des personnes qui ont Mercure, il y a des personnes qui ont Mars, etc. Vénus, ça apporte toujours de la douceur, ça apporte du charme, ça apporte aussi de la chance, mais après, on ne peut pas aller plus loin dans l'analyse générale, parce que si vous avez, par exemple, le Soleil en Balance, qui est au carré de Mars en Capricorne, par exemple, et bien Vénus, elle va accentuer ce soleil de douceur, etc. Mais il y aura toujours le carré à Mars. C'est-à-dire que quand une planète passe sur une planète dans votre thème, ça active aussi tous les aspects que cette planète reçoit. Mais c'est vrai que dans l'idée, Vénus, ça apporte plus de chance que de choses difficiles, si je puis dire. Pareil pour les personnes qui sont ascendant Balance, il va y avoir une conjonction de Vénus à l'ascendant, et je dirais même une conjonction de Vénus, de Mercure, de Mars et du Soleil dans les 2 mois qui arrivent. D'ailleurs, chose importante, on en reparlera dans un prochain podcast, mais Mercure va rétrograder dans le signe de la Balance. Donc c'est un transit qui promet des choses quand même assez agréables. Alors bien évidemment, ça va se terminer avec un carré à Pluton, parce qu'on a Pluton qui est à la fin du signe du Capricorne. Donc on va dire que la dernière semaine du 3 au 10 septembre, il y aura quand même un carré à cet astre. Alors là aussi, ça dépend de votre signe. Bien sûr que si vous êtes Scorpion, ça va plus jouer sur vous. Et pour n'importe qui, ça va jouer sur la maison que vous avez en Scorpion, qui donc est représentée par Pluton. Et de manière générale, ça peut annoncer quelque chose, parce que Pluton, c'est l'astre du Scorpion, et Vénus, en se retrouvant à son carré, ça sera juste une semaine avant de rentrer dans le signe du Scorpion. Il est possible que, aux alentours de cette première semaine de septembre, enfin de cette première dizaine de septembre plutôt, il y ait des réalités financières qui rattrapent peut-être l'idéalisme dont on a pu faire part depuis quelques temps, notamment depuis le 16 août, lorsque Vénus entrera en Balance, et je dirais même peut-être des choses qui datent d'un peu avant même. Donc c'est vrai que ces réalités-là, elles pourront être énormément mises en avant lors du transit de Vénus en Scorpion, et ce transit-là, il aura lieu à partir du 10 septembre. Et ça se terminera le 7 octobre. En plus, durant ce transit de Vénus en Scorpion, Pluton va arrêter de rétrograder. Donc on en parlera dans le prochain podcast, mais ça risque d'être une période quand même assez intéressante d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se retrouver bloquées, si je puis dire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais je pense que ça peut être annonciateur d'une fermeture d'un bon nombre de commerces ou de certaines activités par rapport à des questions reliées justement à la santé. Parce que lorsque Vénus sera en Scorpion, on aura le Soleil, on aura Mars, on aura Mercure qui seront dans le signe de la Balance. Et tout ça, ce sera encore opposé à Chiron qui représente la santé en Bélier. Donc forcément que ça semble impliquer une réflexion sur des questions de santé. Alors après, on n'en est pas encore là, mais durant ce transit de Vénus en Balance, c'est comme si dans les négociations, dans les envies en fait des gens, il y a peut-être des choses qui vont faire oublier des réalités concrètes qui sont en lien avec le temps. Parce que le temps, c'est Chronos, c'est Saturne. Et pour le coup, Saturne, il est à la fois en harmonie avec la Balance et à la fois en harmonie avec Chiron. Par contre, quand Vénus sera en Scorpion, Saturne ne sera plus en harmonie avec elle. Et Vénus, je pense qu'en Scorpion, elle représentera plus les finances que l'amour. Et il y a des questions financières qui se poseront dans la vie de bon nombre d'entre nous. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.